Bonjour à vous amis Lion, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Alors, j'ai fait ici ce que l'on appelle un tirage interrelationnel. Je ne sais pas si c'est un tirage qui est énormément utilisé sur les autres chaînes parce que je ne suis pas beaucoup de chaînes. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie pour ces nouvelles vidéos que je mets en place d'essayer cette méthode de tirage que j'aime bien parce que c'est un tirage qui va être principalement axé normalement sur les énergies de votre autre. Alors comme je dis toujours, ce sont des énergies interchangeables, hein, donc vous pouvez très bien par contre dans les énergies de votre autre vous reconnaître et vice versa, ça va être à voir. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter, je les laisse parler, et comme ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je viendrai faire une lecture plus complète avec mon petit Lenormand par-dessus. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent sur le domaine sentimental, le chakra du cœur et l'oracle des ombres pour voir ce que chacun aura à dire de son côté. Allez, c'est parti, on y va. Donc cette première carte-là, on a le 8 de bâton qui sort. Alors le 8 de bâton vous représente, c'est-à-dire que c'est comment vous vous projetez dans la relation, comment vous vous voyez. Alors, avec ce 8 de bâton, on sent qu'il y a des lions ici qui ont envie que les choses avancent vite dans la relation. Il y a des lions qui ont envie que les choses évoluent comme ils en ont envie. Pour les célibataires, ça pourrait dire que vous avez envie de tomber dans un tourbillon amoureux avec peut-être la personne qui hante vos pensées. Vous avez peut-être envie de voir quelqu'un débarquer rapidement dans votre vie aussi, pourquoi pas. En tout cas, pour les personnes en couple, triangulaire ou carré amoureux, voilà, on a envie vraiment que les choses avancent vite cette fois-ci et qu'elles avancent surtout dans le sens qu'on a envie de leur donner. Hein. Ici, on va être sur comment votre autre vous perçoit ou bien comment il se projette dans la relation ou ce qu'il envisage, on va voir. Alors, on a le 3 de denier ici. Votre autre... je dirais il a compris que vous aviez des atouts pour durer. Donc il se projette en se disant que vous avez des atouts pour durer au niveau de votre couple. Votre autre vous voit comme une personne capable de communiquer de façon honnête, de façon bienveillante. Il se projette sur le fait de se serrer les coudes également, en se disant que si vous continuez ensemble, vous avez cette capacité de vous serrer les coudes. Il peut y avoir l'idée également de famille, hein, de fonder une famille également dans les projections ici, d'avoir l'envie d'eux. Et quoi qu'il en soit, c'est une carte qui dit qu'il y a la potentialité de s'unir, d'unir son savoir, d'unir ses expériences pour faire progresser cette relation. Ici, on va être sur les intentions du mois de septembre. Donc ça peut être les vôtres, ça peut être celles de votre autre, ou tout simplement vos intentions respectives l'un envers l'autre. Hein. Alors, on a la mort, arcane majeur, c'est pas rien. La mort ici, à mon sens, montre que sur ce mois de septembre, il va y avoir des changements nécessaires à mettre en place, rapidement. Voilà. De toute façon, on est déjà début septembre, donc voilà. Il y a l'idée de mettre des changements en place, c'est-à-dire... Là, sur ce mois de septembre, il va peut-être être question pour certains d'essayer de laisser le passé derrière soi, d'essayer de pardonner peut-être des erreurs, d'essayer d'avancer toujours plus vers une communication, une meilleure communication, une communication toujours plus honnête, toujours plus bienveillante. Je vais voir ce qu'il y a d'autre comme carte parce qu'il peut y avoir la notion... d'envisager une rupture, mais je vois pas pourquoi. Alors que ici, on a... Bon, il me faut d'autres éléments, je vais voir. Avant d'en donner un peu plus sur ce qui va se passer courant septembre ici. Alors, ici, sur cette position-là, c'est ce que votre autre attend de vous.
attend de vous, ou bien comment il aimerait vous voir dans sa vie, ou bien quelle place il compte vous donner. On a l'ermite. Encore une arcane majeure. L'ermite attend de vous que vous arriviez à digérer des choses, des problèmes de votre passé. Ça regroupe l'histoire de l'arcane sans nom ici, de la mort. Ça se rejoint sur un changement nécessaire, rapide à devoir opérer ici. Votre autre attend que vous laissiez donc des problèmes du passé derrière vous, que vous les digériez une bonne fois pour toutes. Votre autre attend que vous preniez peut-être du recul, ou que vous fassiez peut-être un break, je vais dire ça comme ça, parce qu'en relationnel, l'ermite peut parler d'une pause nécessaire à devoir faire. En dehors de ça, il attend aussi que vous fassiez un petit peu plus preuve d'honnêteté, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude, je donne toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun puisse recevoir son message. Il peut y avoir l'idée aussi ici que finalement, votre autre ne sait pas réellement ce qu'il recherche chez vous. Pourquoi pas? Il ne sait pas ce qu'il attend de vous, il ne sait pas ce qu'il recherche exactement avec vous. Il peut y avoir également cette idée-là. Ici, on va être par contre sur ce que votre autre ne veut plus de vous, ne veut plus vous concernant. 5 de bâton, c'est pas étonnant. Le 5 de bâton, votre autre ne veut plus de conflit, votre autre ne veut plus de tension, votre autre ne veut plus peut-être... parce que là, on a un 3 de denier, donc c'est qu'une des potentialités de lecture, mais c'est possible. Votre autre peut-être n'a plus envie d'être dans la rivalité. C'est-à-dire que peut-être que vous le mettez dans une position de rivalité avec une autre personne, pourquoi pas, à moins que ce soit l'inverse, hein, à moins que ce soit lui qui se sente en rivalité. Enfin voilà, après c'est à vous d'adapter. Soit de toute façon, c'est votre autre qui est en position de rivalité avec quelqu'un d'autre qui vous courtise, soit c'est vous qui êtes en position de rivalité, donc à vous de voir comment ça s'adapte à votre situation. Et c'est qu'une des possibilités d'interprétation, encore une fois, ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, votre autre ne veut plus de tension qui monte crescendo comme ça. Il y a l'idée également de ne plus accorder le temps nécessaire. Donc votre autre n'a plus envie de ça non plus. N'a plus envie que vous ne lui accordiez plus de temps. Pas assez de temps, vous voyez. Parce que c'est une carte qui montre les difficultés qu'on peut éprouver à concilier, par exemple, la vie de couple et les obligations qu'on a à côté. Et ça, là, votre autre, c'est comme s'il vous disait stop. Stop, j'en ai marre de passer, par exemple, après votre travail, j'en ai marre de passer après vos enfants, j'en ai marre de passer après votre famille, j'en ai marre de... voilà. Il peut y avoir cette idée-là également. Sur la dernière carte, on va être sur comment l'autre voit la relation dans le futur. Plus ou moins proche, hein, ça dépend. Après, on est sur septembre, hein, donc voilà. On a le 9 de coupe. Bon, alors, votre autre, sur ce mois de septembre, principalement, aimerait que le lien affectif se renforce. Ça va bien avec le reste, je trouve, quand même. Parce que votre autre ne veut plus de conflit, ne veut plus de tension. Votre autre aimerait que vous fassiez une sorte d'introspection, que vous arriviez à digérer les erreurs du passé. Il aimerait renaître, il aimerait un changement, il aimerait plus de communication bienveillante. Ça se recoupe, hein, vraiment. Et là, le 9 de coupe, c'est... Il y a l'idée que votre autre souhaite, en tout cas, un renforcement du lien affectif sur ce futur proche, là. Votre autre souhaite profiter des moments présents que vous allez avoir courant septembre. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il ou elle a envie de mettre fin à quelques soucis aussi et que la situation se stabilise. Vous voyez, si vous êtes dans une période compliquée entre vous comme ça, il peut y avoir ouais, l'idée de vouloir mettre fin à ça. Allez, on va regarder avec le petit nœud normand maintenant, on va compléter tout ça. Bon, celle-ci a sauté, je vais la prendre. Bon, là j'en ai deux, il m'en faut qu'une, donc non.
Allez, c'est parti, on y va. Vous, qu'est-ce que vous voulez? De la fidélité, de la confiance, vous voulez pouvoir vous soutenir. C'est comme ça que vous voyez les choses, c'est comme ça que vous vous projetez, c'est ce que vous aimeriez. Avec les cigognes, on sent que vous avez l'envie d'une amélioration également. Vous avez l'envie, alors il peut y avoir l'envie de déménager aussi, pourquoi pas. Je ne sais pas si certains lions seront concernés par cette idée-là, mais il peut y avoir ouais, quand même l'envie d'un déménagement. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la cigogne, il y a l'envie d'une amélioration. L'envie d'une renaissance, d'un renouveau, ce qui rejoint ici la renaissance que l'on trouve sur la mort en fait. La mort, on meurt mais on renaît derrière en fait. Hein. Donc c'est comme ça que vous voyez les choses en tout cas. Waouh, votre hôte c'est beau aussi de son côté. Hein. Punaise. Il y a... Voilà, on n'est que sur des belles cartes, donc c'est une bonne chose. Votre autre souhaite quoi ici? Bah, du bonheur, de la joie, du succès, des ouvertures, des opportunités, des découvertes, des solutions. Cool. Regardez, c'est marrant. Hein. On a la mort et on a le serpent. Le serpent... Et je sais, pour ceux qui connaissent maintenant le petit Lenormand, représente tout ce qui est trahison, tout ça. Mais là, on n'est pas sur cette interprétation-là. Là, ici, le serpent représente la renaissance. Représente le fait que le serpent mue pour retrouver une nouvelle peau. Exactement, en plein dans le mille des énergies de la mort. Et c'est muet pour ressortir plus fort. Vous voyez, parce que l'ours, c'est ça. L'ours représente la force. L'ours représente le pouvoir, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée de courant septembre, de devoir renaître. Je ne dis pas que ça va être fait. Hein. Je dis que il y a une nécessité et de devoir renaître plus fort. Et c'est sur votre couple. Alors, si c'est pas un couple ici, ça peut... Parce que bon, c'est un tirage interrelationnel, donc ça peut... concerner n'importe quelle personne que vous avez dans le cœur à partir du moment où il y a des questions, hein, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que votre autre ne veut plus? Non, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Ouais, je n'étais pas sur le bon truc là. Qu'est-ce que votre autre... Alors, ici avec la croix, je dirais que votre autre attend de vous peut-être, pourquoi pas, plus de spiritualité. Que vous ayez beaucoup plus foi. Alors, je ne parle pas qu'on soit croyant ou non croyant. On est d'accord. Avoir foi en quelque chose, ça peut être avoir foi en l'autre. Hein, avoir foi en l'avenir. Vous voyez, c'est avoir confiance, y croire, tout simplement. Là, je vais l'interpréter, celle-ci, de cette façon-là. Et votre autre attend aussi de vous, pour moi, en mon sens, avec les poissons, que vous ayez donc confiance, que vous puissiez croire en tout ça, en cette abondance possible entre vous. Que il vous demande, enfin, il aimerait, il attend, je vais y arriver, il attend de vous que vous ayez confiance en peut-être vos projets, en vos idées, ou en ses idées hein, aussi, en ses projets, en ses idées, en son indépendance aussi, pourquoi pas. On pourrait être sur une personne qui est indépendante et qui a envie que vous cessiez par exemple de pleurer parce que son caractère profond mais là on est vraiment sur ce qu'il attend de vous. Donc là non. Après je vais partir trop loin, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il ne veut plus? Des échanges. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attendez, je réfléchis ici. Ici, on peut être sur une personne qui ne veut plus que vous échangiez avec une personne plus âgée que vous, plus sage que vous. Que vous échangiez, par exemple, avec une personne qui représente pour vous la passion, ou une personne qui représente ou une relation durable. Bizarre que ça parle comme ça, que ça parle de ça. Mais ici,
je pense qu'il y a des lions qui ont ce message à recevoir. Votre autre ne veut plus d'échange avec cette personne qui est là depuis un moment dans votre vie. Là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, comment on va traduire ça ici? Comment l'autre se projette? C'est un peu flou dans son esprit quand même vis-à-vis du futur. Il s'agit de, encore une fois, on a la fin, la mort, la transformation. Le cercueil encore qui retombe montre bien encore cette idée de métamorphose nécessaire. Mais c'est comme si dans la tête de votre autre, c'était encore un petit peu flou cette histoire. C'est-à-dire que c'est comme si votre autre, c'est un changement peut-être qui peut être douloureux aussi à mettre en place, soit pour votre autre, soit pour vous. Malgré que vous, je vous sens plus, je sais pas, mieux. Mais pour votre autre, il s'agit d'un, je sais pas, ce changement-là, cette renaissance-là qui est nécessaire et que l'on voit qui est nécessaire de faire, est quand même un peu douloureuse et quand même un petit peu se fait difficilement, quoi, vous voyez. Mais il y a l'idée d'une fin de cycle ici, ou d'une situation qui doit prendre fin, sur lequel on a encore, par rapport auquel on a encore de la confusion, ou bien il peut y avoir de l'appréhension. Vous voyez, l'appréhension de devoir mettre fin à quelque chose. Là, on peut être aussi sur, dans son interprétation complètement positive, la fin d'un cycle avec la libération des incertitudes. C'est possible aussi, parce que ça va dans ce sens-là, hein. Passé, présent, avenir. Et vers l'avenir, il y a plus de soleil. Et avec les cartes qu'on a eues ici, on pourrait vraiment l'interpréter ici comme une situation qui prend fin, une renaissance qui arrive, et plus de bonheur, plus de joie, et la libération des incertitudes. Je vais rester sur cette interprétation-là, parce que c'est ce qui me paraît la plus logique pour suivre les cartes du tarot qu'on avait jusque-là. On va voir si l'oracle du chakra du cœur parle différemment ou pas. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Il y a un blocage, hein, sur cette renaissance. Hein. On a encore la bague et le cadeau, c'est marrant, je l'ai sorti exactement à la même position, je crois, sur le tirage d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais déjà commencer par les couples triangulaires ou carrés amoureux, peu importe. La personne avec que vous avez dans le cœur. L'homme ou la femme brune peut soit vous représenter, soit représenter votre autre, soit représenter une aide extérieure. Ok, donc celle-ci, on va la laisser plus ou moins à part parce qu'elle peut représenter des amis, un membre de la famille, n'importe qui, une aide, si ça ne vous représente pas vous ou si ça ne représente pas votre autre. Hein. Ici, on a la carte « Tu n'es pas prêt » et la carte « Ton âme sœur n'est pas prêt ». Waouh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? On sent un couple qui freine des deux pieds, là. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a des blocages des deux côtés, des choses à régler des deux côtés. C'est peut-être pour ça qu'on a cette histoire de transformation douloureuse à devoir effectuer. Vous avez des blocages de votre côté, des choses à régler par rapport au passé, par rapport à des choses encore qui vous... des montagnes encore à franchir ici. Et votre autre, c'est exactement la même chose. C'est marrant que ça parle comme ça, parce qu'alors, vous avez tous les deux, pour moi, ici, un travail à faire, quoi qu'il en soit. Donc, je peux vraiment rien dire de plus. Ici, on voit quand même, heureusement, la bague et le cadeau qui sort là. Donc, on voit qu'il peut y avoir des petites attentions entre vous, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut être des petits compliments, ça peut être des... voilà, des mots doux, peu importe. Mais il demeure de forts blocages et d'un côté et de l'autre. Hein.
Donc attention, parce que vous voyez, sur cette carte, on voit quand même que les deux personnages ne regardent pas dans la même direction et ils n'arrivent pas à se retrouver, quoi. Si vous êtes célibataire, là, on vous sent pas prêt et la personne qui vous est destinée, de toute façon, ne l'est pas non plus. Donc, c'est pas sur septembre, pour moi, que certains célibataires vont concrétiser. Déjà parce que vous avez des choses à régler de votre côté, des choses du passé, des blocages, peut-être des douleurs liées à certaines anciennes relations qui ne sont pas encore complètement réglées. Et c'est exactement la même chose pour votre autre. Voilà. Donc là, on est sur deux personnes qui ont trop de choses à régler encore pour réussir à se mettre ensemble, hein, si on parle pour les célibataires. Malgré qu'on peut vous voir vous faire des petits cadeaux qui vous font plaisir de temps en temps, des mots doux ou bien des partages qui vous font du bien sentimentalement parlant. Je pense que ça rejoint bien ce que l'on avait sur le tarot quand même. Allez, on va aller voir avec l'oracle des ombres, le dernier. Hop là. Waouh, mais cette carte, je l'ai sortie, je crois, sur déjà 3 signes avant vous. Les noms de personnes qui sont axées sur le travail ce mois-ci, c'est fou. Je sais bien que c'est la rentrée, mais on voit vraiment des personnes qui vont être très occupées, quoi. Il n'y a pas de souci, on est bien avec ce prétendant-là qui est sorti très souvent. On est bien sur des personnes qui vont... bah, ça va être boulot, boulot, boulot. Hein. Pour beaucoup, quand même, c'est assez fou, mais bon, c'est comme ça. Donc, on commence avec la lucide ici. La lucide rejoint l'ermite, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'introspection à devoir faire. Et c'est marrant parce que c'est ce que... Je crois que c'est ce que je disais, ce que votre autre attend de vous, en fait. Faire une introspection, comme je vous disais, prendre du recul. C'est ce qui ressort aussi avec la lucide. C'est une carte qui dit qu'effectivement, cette introspection est nécessaire. Vous recentrez sur vous-même, cessez de faire des problèmes des autres votre priorité. Et on sent ici, l'association de ces deux cartes, une personne qui, au niveau professionnel, va être droit, va faire preuve de rigueur. Il y a des personnes ici qui vont bosser dur. Alors c'est marrant, je sais, on est sur le domaine sentimental, mais le prétendant, vraiment, je ne peux pas vraiment lui donner de signification... sentimental parce qu'il parle avant tout de travail. Alors bon, le prétendant représente vraiment le domaine professionnel. Hein. Donc bon, on sent quand même des personnes ici qui vont être principalement... qui vont faire preuve de rigueur dans le domaine professionnel et tout ça. Alors après, si on l'adapte sur le domaine sentimental, celle-ci, c'est... On pourrait vous voir avec l'envie d'entreprendre de nouveaux projets et de les concrétiser. Donc en ce sens-là, elle pourrait rejoindre le 8 de bâton que l'on avait, vouloir les concrétiser rapidement. Vous voyez, vouloir... ouais, parce que le prétendant représente aussi tout ce qui est projet. C'est une possibilité aussi. Hein. Le cadet, en dos de deck, peut représenter également, peut parler de nouvelles créations comme ça, parce qu'il représente tout ce qui est enfantin, etc. Ou alors il représente aussi les enfants, pourquoi pas. Hein, la jeunesse, donc c'est... Voilà. J'ai eu une idée, un truc qui m'est passé par la tête, je vous l'ai pas dit tout de suite et puis j'arrive pas à revenir dessus par rapport à cette histoire de prétendant là. Ah oui, c'est aussi par rapport à ce que l'on voyait sur le tarot, les difficultés à concilier vie de couple et obligation. Vous voyez, ça pourrait être... Ici, on pourrait voir encore des lions qui justement se montrent droits, rigoureux dans le travail. Et c'est un peu ce que votre autre, ce que votre autre vous reproche dans le tarot. De pas assez, justement, vous occuper de votre famille. Donc, bon, c'était une parenthèse, mais ça pourrait se regrouper aussi ici. Avec la modeste derrière, on sent des lions qui se retiennent. Hein, parce que là, on vous sent dans l'envie d'essayer d'arranger justement une situation et d'essayer de trouver, alors c'est assez rigolo, mais c'est essayer avec celle-ci de trouver un équilibre sur tous les plans.
Donc aussi bien sentimental, professionnel, matériel. Mais là, pour ça, on vous sent dans le contrôle de vous-même, on vous sent prudent. Et il peut y avoir l'idée également, comment je vais vous dire ça? Avec cette carte, il y a toujours l'idée de plus d'harmonie, d'échanges positifs ou de réconciliation qui passe par un pardon. Bon. Donc, si jamais vous... J'étais en train de réfléchir à ce qu'on avait sur le tarot. Digérer des problèmes du passé, ça pourrait aller avec aussi. La mort, devoir renaître, qui passerait par le pardon, laisser les problèmes du passé derrière soi. Ça se rejoint ici. Donc, le cadet, je le disais tout à l'heure. Waouh, on a le couple qui sort aussi. Le cadet représente donc, pourquoi pas, les enfants. On est en septembre, ça peut être logique que les enfants ressortent, l'énergie des enfants ressorte aussi. En dehors de ça, on vous sent quand même dans l'envie de relever des nouveaux défis. Hein. Donc là, on est bien aussi sur ces projets-là encore. Et le cadet, surtout, c'est des projets qu'il prévoit pour mieux préparer l'avenir, pour aborder le futur dans de meilleures conditions possibles. Donc c'est des projets ici que l'on peut voir au niveau d'un couple, des projets d'investissement ou qui englobent en fait les finances dedans. Ça va être des projets pourquoi pas de formation avec le prétendant qui est juste en dessous. Mais il y a l'idée de devoir trouver un équilibre entre ses envies, ses besoins, ses biens, enfin voilà. Encore une fois, il y a l'idée d'essayer de trouver un équilibre ici. Voilà, millions. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lirai tous vos commentaires avec attention, évidemment. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de septembre, les amis. J'espère que tout ira bien pour vous. Et puis, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour vos énergies de fin septembre, les amis. Je vous dis à bientôt.